Hello mes petits chouchous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, guidance autour de cette pleine lune du 21 septembre 2021. On est sur une pleine lune en poisson, donc beaucoup de choses autour de la sentimentalité, des émotions, de la compassion, de l'adaptation aussi, du changement pour certains. J'ai déjà commencé la guidance, mais j'ai eu un problème avec la vidéo, donc j'ai dû recommencer. Prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne comme d'habitude, vous ne vous forcez pas. Alors, je vais vous montrer les cartes qui sont déjà sorties. Nous avons la porte. Donc là, je suis avec l'oracle des astres. Nous avons le signe du scorpion, la carte du malheur. Oui, ça c'est moins cool, mais bon, il faut de tout. Nous avons Chronos, la tentation, le signe du Capricorne, le signe du Lion et l'élévation. Donc voilà ce qui est tombé juste avant que je doive arrêter la vidéo. Ce qu'on était en train de vous dire, ce qu'on vous transmettait ici, c'est que pour certains, il y aura sûrement une fin de cycle, quelque chose entre guillemets qui s'achève, mais je pense qu'il s'achève relativement bien. Il y a des nouvelles portes justement qui sont en train de s'ouvrir pour vous. Il y a un cap à passer, de nouvelles étapes à franchir. On va être tenté, on va avoir envie quelque part de ce changement. Attention, attention aux décisions que vous prenez. La guidance pourra parler à des personnes effectivement qui ont leur signe solaire, lunaire ou leur ascendant en scorpion, en capricorne ou en lion. Mais sinon, au-delà de ça, on va me parler peut-être ici de personnes qui parfois sont un peu dans l'excès pour les scorpions, qui sont assez tenaces, qui sont aussi parfois intransigeants. C'est pas pour tout le monde, mais voilà. Donc essayez de prendre le temps, essayez d'être aussi pour certains, certaines un peu plus ouverts et ouvertes d'esprit. Ça pourra vous aider si vous avez des décisions à prendre. Parce que derrière, on a aussi le signe du Capricorne qui est toujours dans une sorte quelque part de négativité. Le Capricorne qui nous parle d'autodéfense, de carapace, de méfiance, d'accord? Donc, on a le 16 aussi, là, qui va me parler du 7. On va me parler effectivement de cette réflexion à avoir, de cette grande sagesse à rechercher, d'essayer de méditer. Faites attention vraiment, cette tentation, cette chose peut-être qu'on va vous proposer, ça peut être dans plusieurs domaines, ça peut être amoureux, ça peut être aussi financier, professionnel, je ne sais pas. Prenez le temps de réfléchir. Mais essayez de sortir de votre fermeture d'esprit, quelque part pour certains, certaines, par rapport à ce qu'on va vous proposer. Cette carte du malheur dont on vous parle tout à l'heure, qui peut-être s'est produit il y a un certain temps et qui, je pense, vous plonge aussi dans cette négativité-là qu'on peut ressentir. On vous demande d'avoir de la patience, on vous dit que vous allez réussir à sortir de ça justement grâce à l'énergie du lion qui vous parle de domination, qui vous parle de maîtrise, aussi de franchise. Donc s'il y a des discussions à avoir, essayez de rester dans l'honnêteté, dans la sincérité, mais en y mettant aussi un petit brin de douceur, de tact et de diplomatie pour, ouais, parce que le 12, on revient au partage, à la communication, à l'échange. Donc ce que je vous disais, c'est que ce malheur, cette douleur, cette personne que peut-être vous avez perdue il y a un certain temps, le deuil d'une certaine relation que vous avez eue, qui je pense à un moment donné vous a permis de vous stabiliser. C'était quelque chose que vous voyez comme pur, mais ça peut vraiment avoir plusieurs notions. Il y a des gens ici qui ont pu vraiment vivre un deuil, la perte de quelqu'un, quelqu'un qui est décédé. Sinon, ça peut être une relation, une situation qui s'est arrêtée. Ou alors, je peux même encore dire que quelque part, c'est vous qui avez mis une croix sur quelque chose à un moment donné, qui pourtant vous a apporté du bonheur, en tout cas à un certain moment donné.
Au-delà de ça, on vous dit que c'est cette énergie de feu, cette énergie solaire, de conquérante du lion qui va vous permettre de passer au-delà de tout ça, de dominer peut-être toutes ces énergies négatives qui vous maintiennent un petit peu et qui justement vous emmènent par la suite vers cette élévation. Vous allez encore passer un cycle ici. Vous allez pouvoir grandir aussi spirituellement. On me dit que ça fait un moment aussi que vous cheminez au niveau spirituel. Je vais tirer encore peut-être quelques cartes avec cet oracle. Et après, je vais prendre rapidement le tarot. Donc en fait, ce que je ressens quelque part, c'est que oui, on a une fin de cycle. Des choses qui se terminent bien, d'autres choses qui arrivent, qui apportent ce petit brin de nouveauté sur cette pleine lune, pardon. Mais de par peut-être le fait qu'on soit en poisson, ça réveille des sensations, des émotions, des sentiments qui étaient peut-être pas encore bien nettoyés et épurés. Mais vous allez réussir et vous allez grandir. Merci. Derrière, on a l'illusion. Donc oui, vraiment, par rapport aux propositions qu'on pourra vous faire, faites gaffe. Faites gaffe. J'ai pas mieux à dire. Peut-être aussi qu'on peut avoir des gens qui peuvent se laisser emporter justement par leur émotivité, mais les émotions sont passagères. C'est pas quelque chose sur lequel vous devez vous fixer. Donc vraiment faites attention. Il est question ici de se positionner, de faire des choix et de trouver un certain équilibre. On va peut-être vous proposer des choses qui, en surface, vont vous paraître intéressantes, mais qui, dans le fond, seront assez sombres. Vous allez me dire, Sia, mais qu'est-ce que tu nous racontes là? Elle est un peu nulle cette pleine lune. Mais oui et non. Comme je vous dis, il y a de l'avancée, il y a des choses qui se règlent pour vous, c'est plutôt pas mal. Ici, on a le signe du Verseau. On a encore le 10 qui me donne la fin de cycle. Pourquoi le 10? Bah, là, le 10, tout à l'heure, on avait le 46, 4 et 6 de la porte qui nous donnait 10. On avait aussi le 37 de l'élévation qui nous donnait 10. Le Verseau qui va nous parler de liberté, de fidélité, peut-être fidélité à une situation, fidélité à une personne, fidélité à vous-même, et qui parle aussi d'altruisme, d'accord, de générosité. Ouais. Alors, on en prend une dernière. Ouais, comme ça fera 11 et ça nous parlera encore d'équilibre. Le silence. Donc, prenez le temps de réfléchir. Il est peut-être question d'une rupture ici pour certains, certaines, d'une rupture amoureuse. C'est pas pour tout le monde. En tout cas, on vous dit que vous avez besoin de calme. Il y a encore cette notion de patience, de laisser les choses s'écouler. Le silence peut-être pour aller chercher en profondeur, à l'intérieur, ce qui se passe aussi. Essayez de comprendre vos émotions plutôt que de vous laisser diriger et emporter par elles. Bon allez, on va regarder ce qu'on a avec. Ça risque de pas être très facile, hein, quand même, les énergies là pour les personnes qui seront concernées. On va regarder au tarot ce qu'on a comme énergie ce 21 septembre. Le 6 de Pentacle, toujours cette idée de générosité, de choix à faire. Donc si on vient vers vous, qu'on vous demande quelque part de l'aide, ok, si vous avez la possibilité, faites-le, mais ne vous oubliez pas, pensez également à vous. D'accord? Ça va être important, comme on dit, de garder financièrement en tout cas une part pour la soif, parce qu'on est sur le Pentacle, hein, donc on reste quand même dans la matérialité. Mais au-delà de la matérialité, c'est cet esprit d'aider les autres, mais c'est important de ne pas s'oublier aussi. Vous voyez, si on vous demande un service, mais que vous êtes crevé, fatigué, ben vous pouvez pas. N'allez pas vous mettre encore plus mal pour vouloir aider quelque part. C'est ce qu'on vous dit ici. Il est question aussi de cadeaux pour certains, certaines, de choses à recevoir ou à offrir. Hein. Voilà.
Le 9 de Pentacle. Là, on me parle bien de l'aboutissement de ce cycle qui se termine et qui se termine très bien. On parle de paix ici, de calme, de bénédiction. D'accord? Qui était déjà annoncé quelque part par la porte et par la carte aussi du silence. Vous allez peut-être recevoir des bonnes nouvelles aussi, des choses qui vont vous faire du bien. Le 4 de coupe, ouais. Donc ça, c'est ce que je voyais pour certains, certaines tout à l'heure. Je vous parlais d'une rupture sentimentale. Là, on parle bien, entre guillemets, de ce malheur, du deuil de cette relation que vous avez du mal à faire pour certains, certaines. On vous parle aussi de propositions, d'opportunités, de choses qui sont là pour vous, mais qui ne vous intéressent pas parce que vous êtes encore axé sur certaines choses du passé qui n'ont pas fonctionné. Donc en fait, il y a des opportunités qui se présentent, mais peut-être que vous allez passer à côté parce que vous êtes encore fixé sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce qui n'a pas marché. Donc faites attention, ça pourrait être dommage pour certains, certaines à ce niveau-là, pas pour tout le monde. Faites gaffe. Mais je pense que ça va vraiment être une étape parce que je vous disais, cette carte-là, finalement du malheur qui représentait cette chose passée qui n'est plus là, qu'on a perdue et qui nous fait peut-être encore souffrir, c'est quelque chose que vous allez réussir à dépasser. Donc après, s'il y a des opportunités, des choses qui sont vraiment faites pour vous, je suis sûre qu'elles se représenteront. Peut-être sous une forme différente. Après, il faut du temps pour tout. Si on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Oui, et une fois qu'on passe le cap, qu'on prend le temps de s'écouter, de comprendre pourquoi on réagit comme ci ou comme ça, d'évacuer les émotions négatives, ensuite les choses s'accélèrent, d'accord? On décide ici de passer la 2, d'aller vers ses objectifs, d'aller vers ses rêves. On peut me parler d'une rencontre ici pour certains, certaines, d'accord? Quelque chose qui arrive assez vite pour vous, vers vous, d'accord? Et qui vous amène encore une fois vers le choix dont je pouvais vous parler tout à l'heure. Ce choix, vous voyez, on a un personnage qui est les yeux bandés, qui a donc deux possibilités. Et au final, les yeux bandés, pourquoi? Parce que ce personnage a besoin d'aller chercher, sonder à l'intérieur, sonder justement les émotions dont on pouvait parler tout à l'heure. Pour savoir peut-être, pour avoir une petite indication sur le bon chemin à prendre. Mais le personnage va prendre le temps. On est sur quelqu'un qui est assis ici, d'accord? Il n'est pas levé, il n'est pas prêt à y aller. Il y a le temps de la réflexion pour que justement aussi ces fameuses émotions ne vous induisent pas en erreur. Prendre le temps pour voir peut-être quelle émotion reste le plus, laquelle vous permet aussi de vous sentir mieux et de vous sentir plus dans le vrai et plus dans le juste. Allez, une dernière. Merci. La roue, vous voyez, le 10 qui revient encore, le cycle qui s'achève, la continuité. Il y a des choses, il y a des recommencements ici. Peut-être qu'on essayait de régler des choses, mais que ça ne se faisait pas, mais que c'est quelque part une étape obligatoire pour certains, certaines. Et la vie vous représente ces choses-là pour que ça puisse enfin s'achever. D'accord? On parle de faire un espèce de bilan aussi de sa vie, bilan de tout ce qui a été du passé jusqu'à maintenant, d'avoir conscience qu'on a grandi, qu'on a évolué, qu'on a franchi certaines étapes. Et la vie suit son cours en fait, c'est ce qu'on essaie de vous expliquer ici. D'accord? Il y a des choses qui s'achèvent, d'autres qui commencent. Ok.
Ouais, alors en dos de deck, j'ai l'As de Pentacle, hein, peut-être des propositions financières, pas financières, pardon, des propositions au niveau professionnel, peut-être un gain financier, une augmentation, une promotion, quelque chose qui se passe quand même assez bien. L'As qui correspond au 1 du commencement. Bon, bah ok. Allez, on va prendre, ça va être assez court aujourd'hui, on va prendre une petite carte avec l'oracle des mandalas. On va voir quels conseils on peut vous donner pour cette pleine lune et pour toute cette situation. Alors, j'aimerais bien en avoir juste un, s'il vous plaît. Merci. Le rayonnement, ok. Le rayonnement qui me fait penser au signe du lion qu'on a vu tout à l'heure. Besoin d'être solaire, de laisser jaillir ce qu'il y a à l'intérieur, mais surtout ce qu'il y a de plus beau, de plus lumineux, ce qui vous rend fort, forte, ce qui vous donne confiance en soi et assurance. Le 3, corps, âme et esprit, besoin de s'aligner, de s'équilibrer, d'accord? Et pour ça, on va chercher aussi, on se sert de toutes ces qualités, toutes ces armes. Alors on vous dit avec cette carte du rayonnement, rayonner c'est vibrer de l'intérieur d'une telle intensité que notre lumière transparaît. C'est vêtir le manteau de la certitude en vivant le cœur libre. Nous sommes libres de tout changer par le cœur, de vibrer en harmonie avec le cœur, en harmonie, de pardonner avec le cœur et de faire un avec tous les cœurs. Ensuite, vous avez une petite phrase qui dit « Je vais de satisfaction en satisfaction, de certitude en certitude. L'amour dessert mon cœur. Je ne cherche plus, je trouve en moi la présence qui me rend effervescent. Je communique cet amour partout autour de moi. Plus je suis amour, plus je suis nourri. Je rayonne de toute ma splendeur. » Donc ça, je pense que c'est un espèce de petit mantra que vous pouvez vous répéter. Je vais vous mettre la carte là, si vous pouvez prendre une photo, faire une capture d'écran, mettre pause, n'hésitez pas voilà, à vous répéter ce texte et à l'ancrer, ça vous fera du bien. Retrouvez confiance en vous et osez en fait montrer ce que vous avez de meilleur en vous, aller vers de la positivité. La négativité qu'on a pu voir ici, les choses difficiles qui vous plombent et qui vous empêchent d'avancer, il est temps vraiment de les mettre de côté pour aller vers la lumière. Donc, je vous fais des très très gros bisous. J'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à très bientôt. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Bye bye.